Bonjour, contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons parler de la prochaine nouvelle lune qui va se passer dans l'axe Lion-Verseau. Donc le soleil vient de rentrer en Verseau et la lune va rentrer dans le Lion. Elle se passera à 18h51 heure de Paris et ça se passe dans les tout premiers degrés du Lion, le premier des camps, puisque ça se passe à 5 degrés 15 de cet axe-là. Alors, la lune en Lion nous parle de quoi? Alors, la lune en Lion, le Lion, c'est le signe du soleil. Donc, ça va nous parler de notre énergie vitale. Ça va nous parler aussi de l'autorité. Nous savons que le Lion est quelqu'un, enfin le bon Lion du moins, est quelqu'un qui sait manier l'autorité. C'est un signe qui est solaire, qui a un charisme particulier. Ce sont en règle générale surtout les ascendants Lion, qui viennent ici rayonner en quelque sorte. Mais ce n'est pas que ça, puisque le Lion appartient aussi à la maison 5, donc qui vient parler de créativité, de nos enfants, mais aussi de nos amours. Et ça nous renvoie bien sûr à nous-mêmes. Vous savez comment cela fonctionne. Ce que l'on a à l'intérieur se dégage à l'extérieur. Donc c'est aussi notre estime de nous. C'est un petit peu notre enfant intérieur. Pour le coup, c'est comment nous gérons nos émotions. Et d'ailleurs, une lune en Lion, souvent, a ce côté un petit peu immature, dépendant, surtout du regard de l'autre, de comment elle va être perçue. Donc cette lune en Lion vient parler un petit peu de tout ça. C'est une lune qui parle d'un côté de l'autorité et de l'autre côté de notre image de soi. Et donc elle est intéressante et assez remuante. C'est aussi l'énergie vitale, je vous l'ai dit en tout début de vidéo. Et ici, entre la lune et le soleil, un soleil qui est rentré depuis le 20 janvier donc dans le signe du Verseau et qui a accompagné quand même Pluton pour son second passage. Donc ce n'est pas rien. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que le soleil Pluton, Pluton étant la planète de l'ombre, le soleil étant la planète de la lumière, c'est toujours intéressant de se dire que peut-être on a ici une fenêtre, une occasion de faire la lumière sur une part d'ombre en nous. Et donc ici, cette pleine lune va venir mettre cette lumière dans quelque chose qui se rapporte à notre part narcissique. Alors on en a tous une, je vous rassure, notre ego c'est notre part narcissique aussi, c'est notre, quelque part, pas que le faux self, je dirais pas que c'est le faux self c'est plus un petit peu l'image sociale, notre masque social, c'est ce que l'on est quand on se comporte avec les autres, mais c'est aussi des parts de nous que nous cachons. Non, ici c'est plus le côté vraiment l'amour de soi et comment on va l'articuler. Alors elle fait un T carré, ces planètes font un T carré avec Jupiter, donc nous allons le voir. La lune est dans la maison 12, donc ici c'est tout ce qui est compulsif. La maison 12 c'est l'inconscient. Donc il serait intéressant de voir aux alentours de cette pleine lune. Alors vous savez que les lunaisons, mis à part celles en contact avec les nœuds qui font des éclipses, les lunaisons ont quand même une influence qui va sur une semaine, 3 jours avant, 3 jours après. Donc durant cette semaine qui va précéder et suivre cette lunaison, il sera intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qui nous parle de notre côté narcissique, de notre autorité. Elle est intéressante en ça. Il faut savoir que Jupiter, c'est les lois, c'est un petit peu les lois du karma. J'aime pas trop appeler ça comme ça, mais n'empêche que lui, il applique un petit peu les lois. Jupiter est une planète qui amplifie un petit peu tout. Donc, elle amplifie le bon côté, mais elle amplifie aussi les mauvais côtés. Quand on doit vivre une situation et que cette situation est vraiment un passage obligé et que vous avez à ce moment-là un passage de Jupiter, vous allez voir que les situations s'amplifient
euh, les sentiments, les états d'être, voilà. Et c'est un petit peu ce que fait ici Jupiter dans cette lunaison. La Lune face au Soleil et face à Pluton, alors qu'elle est en maison 12, va venir se frotter un petit peu à notre part d'autorité. Entre les lois de Jupiter plus le Lion et le Verseau, ça reste quand même des signes où la notion d'autorité est importante. Alors l'autorité, c'est celle que l'on rencontre à l'extérieur. La première autorité étant notre père. Le Lion, enfin du moins le Soleil dans un thème féminin représente le père avec Saturne dans une autre vision. Mais la toute première autorité est celle du père ou de la figure qui a servi de père. Donc ça, c'était notre première autorité. Ensuite, nous l'avons traversé. Alors des fois, on a pu être sous l'autorité d'un frère ou d'une sœur aînée. On a pu être sous l'autorité ensuite des professeurs, puis des patrons. Donc, quelque part, on a toujours affaire à cette autorité-là. Puis, il vient l'autorité intérieure. Alors, l'autorité, selon certains, c'est comment on accepte aussi. Parce que des fois, c'est plus facile pour nous de se fier à une autorité. Par exemple, quand on a un souci juridique, on va aller voir un avocat. Ça représente une autorité. Il est autorité dans sa profession. C'est celui qu'on valide, c'est celui qu'on va chercher pour savoir nous guider. Et l'autorité, c'est aussi un petit peu ça. C'est-à-dire que cette autorité intérieure est liée avec notre narcissisme, avec notre côté narcissique. C'est-à-dire que comment on va se positionner face à notre propre autorité et celle des autres. Je vais essayer d'être assez claire. C'est-à-dire que si vous vivez une situation où vous n'êtes pas capable de dire non, une situation où c'est l'autre qui décide pour vous, comment est-ce que vous le vivez? En fait, cette pleine lune interroge fortement là-dessus. L'autorité extérieure, ok, on en a tous besoin, on a besoin de suivre des règles, des lois, etc. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ton autorité intérieure valide ou pas quelque chose de permissif ou quelque chose de passif? Parfois, on n'ose pas dire non, on n'ose pas aller contre l'autorité. Parfois, on se laisse, entre guillemets, bouffer par certaines personnes. Voilà. Et on n'est pas capable de se défendre. Et en fait, cette pleine lune vient nous chercher là-dessus. Donc, il peut y avoir des blessures de type narcissique, de type, ben voilà, on ne me prend pas au sérieux, je n'arrive pas à être suffisamment... avoir suffisamment confiance en moi pour marquer des stops, pour dire oui, pour dire non, pour oser faire ça, pour, je sais pas, je suis fatiguée d'une situation, d'y mettre un terme, etc., etc. Donc vous avez, j'espère, compris l'idée de ce qui se cache derrière. Et donc ici, Pluton face à la Lune, Pluton vient de rentrer en Verseau. Le Verseau, c'est le signe d'Uranus, l'ancien signe de Saturne. Ça, il ne faut pas l'oublier, que certains Verseaux sont très saturniens en fait. On gardait cette espèce de trace de Saturne. Et Saturne, qu'est-ce que c'est? Saturne, c'est une autre autorité. Uranus, c'est une autre autorité. Alors, exprimée d'une autre façon, bien entendu. Uranus vient casser les chaînes d'un Saturne un petit peu trop sclérosé, quelque part. Et Saturne peut représenter aussi une liberté, mais à condition que on accepte un certain dépouillement, une certaine simplicité dans la vie. Vous savez, Saturne, dans les lames du tarot, représente l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui a la sagesse, qui a le vécu, puisque c'est une personne qui est mature. Et il avance seul sur un chemin en tenant une lanterne. C'est-à-dire que sa propre liberté, il la trouve en suivant sa propre lumière. Mais au prix de s'être débarrassé en quelque sorte d'un tas de choses qui pouvaient
quelque part le polluer, quoi, si vous voulez. Uranus, lui, est différent. Lui, c'est la liberté dans le sens d'aller plus loin, d'être plus haut, d'être plus indépendant d'esprit. Il représente ça, d'ailleurs, l'indépendance de l'esprit. Hein. Donc, ce sont des formes d'autorité et de liberté différentes, mais qui se rejoignent quelque part, qui sont complémentaires. Alors, cette carte qui vient nous parler de l'autorité, qui vient nous parler de comment nous, on gère notre propre autorité vis-à-vis de nous, c'est-à-dire est-ce que nous nous validons suffisamment, est-ce que nous avons assez de discipline en nous, assez de maturité en nous pour pouvoir s'affirmer dans la vie. Alors, il ne faut pas confondre autorité et autoritarisme, hein, bien entendu, mais ici, ça risque de frotter, c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir un retournement. Il peut y avoir, par exemple, on se rend compte, puisque Pluton est quand même éclairé par la lumière du soleil, hein, donc ici, on éclaire les parts d'ombre, on peut se rendre compte de quelle façon on peut être autoritaire ou on peut recevoir l'autorité et comment nous, à l'intérieur de nous, ces deux énergies fonctionnent. Est-ce que nous avons besoin, par exemple, de peut-être, parce qu'on crie un petit peu trop, on est un petit peu trop autoritaire, on a tendance à être, vous savez, la lune dans le lion, c'est un petit peu ça l'immaturité, c'est comme ça représente aussi les enfants, le lion, l'enfant quand il veut quelque chose, quand il se braque, il fait ce qu'on appelle des caprices, c'est-à-dire qu'il va vociférer, il va pleurer, il va crier, il va se débattre pour avoir ce qu'il veut. C'est une forme d'autorité, il essaye d'avoir l'autorité sur ses parents pour qu'ils ceux-ci cèdent et lui obéissent. On l'a tous fait. On l'a tous fait avec nos parents à un moment donné ou à un autre. Et donc, c'est bien peut-être de regarder si notre autorité n'est pas de l'autoritarisme, n'est pas liée à un caprice, mais aussi ces parts qui laissent l'autre, à l'autre toute l'autorité. C'est-à-dire que nous obéissons, nous abdiquons, à une certaine forme de pouvoir. Alors, je ne suis pas là pour révolutionner, hein, mais c'est intéressant de regarder cette pleine lune qui va faire focus. Alors, peut-être qu'on va rencontrer dans la vie voilà, quelqu'un qui va faire preuve d'autorité avec nous. On peut avoir des soucis avec l'autorité des lois actuellement. On peut se confronter à comment dire, des combats de coq, ce que j'appelle les combats de coq, hein. Voilà, c'est à celui qui aura raison, à celui qui va faire obéir l'autre. On peut se frotter à l'autorité de nos patrons, de nos professeurs, à notre père aussi, ou celui qui fait figure d'autorité dans la famille. Hein. Donc ça peut être aussi la maman, mais ça peut être aussi la sœur, le frère, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, il va falloir qu'on soit vigilant sur comment nous dealons quelque part avec notre propre autorité intérieure. Ça peut être aussi sur un autre regard, du coup, c'est comment nous-mêmes, avec nous-mêmes, nous pouvons être autoritaires. Est-ce que cette notion est bien appliquée au jour le jour? C'est-à-dire que vous avez un travail à faire, est-ce que vous avez suffisamment de discipline? Est-ce que vous avez suffisamment de leadership en vous pour dire, allez, je suis fatiguée, mais voilà, je m'y mets, je fais les choses, j'avance, je me laisse la possibilité d'évoluer, d'aller vers ce que j'ai envie d'aller, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt laxiste en se disant, ouais, bon là, non, je vais plutôt faire autre chose, là, j'ai pas envie, on a tendance à procrastiner. Parce que tout est lié là-dessus. On est tous liés là-dessus parce que faire preuve d'autorité vis-à-vis de soi, c'est aussi faire preuve de discipline. Les deux sont liés. Donc tous ces côtés-là, un petit peu laxistes ou poussés à l'extrême, c'est-à-dire on est des bêtes, des machines de travail et on ne se laisse pas un quart d'heure pour se poser et respirer.
Alors déjà, si c'est dans ce cas-là, sachez que c'est vraiment une pleine lune qui va nous pomper l'énergie, hein. Je vous le dis clairement, c'est vraiment une pleine lune là qui, si vous êtes fatigué, si vous tombez malade lors de cette pleine lune, ne vous posez pas de questions, c'est que votre énergie vitale est pompée. Donc, parce que cette énergie lion, hein, alors déjà la lune se trouve en 12, hein, elle est assez enfermée. Mais en plus de ça, vu qu'il y a Pluton en face, même si elle est éclairée par le soleil, c'est une énergie qui va venir nous chercher dans notre énergie vitale. Donc, essayez de bien dormir, de bien manger pendant cette période de pleine lune. Et soyez attentifs à tout ce qui se rapporte justement à votre image, à votre côté, parce que faire preuve d'autorité vis-à-vis de soi et non pas d'autoritarisme, je le ressouligne, c'est-à-dire d'avoir de la discipline, d'avoir une certaine maturité, d'avoir du bon sens, d'avoir quelque part une intelligence qui vient nous toucher, ça vient renforcer notre côté narcissique. Quelle sorte de personne vous êtes? Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, vous le savez, Pluton est rentré en Verseau, donc là il va rester en Verseau jusqu'à la fin de l'année, alors que l'année dernière il était vraiment resté, je crois 2 mois dans le signe du Verseau et avait reculé. En fin d'année, il va re-rentrer en Capricorne pour rentrer définitivement finalement en Verseau tout fin 2024. Donc là, on l'a quand même pour une bonne partie, tout le premier semestre, on va dire, de l'année 2024. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, effectivement, il est rentré cette fois avec le soleil, hein, puisque le 20 janvier, le soleil est passé en Verseau à 0 degré, au même moment que Pluton. Et pour moi, symboliquement, il y a vraiment quelque chose à venir chercher ici. Il y a vraiment des prises de conscience à avoir. Et ce qu'il y a de bien dans cette pleine lune, c'est que en dehors du focus sur l'amour que l'on a de soi et du coup tous les outils qu'on va utiliser pour nourrir cette part d'amour de soi, elle est aussi accompagnée du rapprochement d'une Nord à Chiron. Alors Chiron est dans le Bélier depuis 2018, hein, il est arrivé, on a vu naître les gilets jaunes, on a vu naître beaucoup de contestations, mais aussi beaucoup d'autorité. Les gens entre 68 et 75 sont touchés par ce passage de Chiron en Bélier, qui est la blessure de naître à soi-même. On a du mal à naître vraiment, puisque le Bélier est le premier souffle. Donc quand on a la blessure à l'intérieur, vous pensez bien que... Mais en même temps, c'est la blessure qui est mise en avant pour la guérir, hein. Alors j'ai fait une vidéo il y a 2 ans de ça, hein, sur Chiron, vous pouvez aller la voir. Et ici, le nœud nord commence son rapprochement avec Chiron. Le nœud nord en Bélier nous indique que la voie à suivre est celle de naître à soi-même, mais de passer par justement cette volonté de naître, cette volonté d'avancer sur un chemin qui nous appartient, qui est notre chemin. Donc, le guide que représente le nœud nord en conjonction, en rapprochement avec cette blessure, on dit c'est le guérisseur blessé, Chiron, hein, il est mort à sa blessure pour pouvoir guérir, hein. Donc du coup, ce nœud nord vient nous parler que nous sommes tous plus ou moins, hein, dans cette danse astrologique, à venir contacter cette blessure, de vraiment la voir en fait pour pouvoir agir dessus. Parce que tant que vous êtes téléguidé, sans vous poser de questions, juste en vous posant en termes de victime, en allant toujours chercher à l'extérieur, parce que l'extérieur ne fait que vous montrer votre propre intérieur, ne l'oubliez pas, on projette, on vit tous par projection, hein. Le jour où voilà, ce Chiron et ce nœud nord vont vraiment être ensemble, ici, la lumière de cette pleine lune va être d'autant plus exacerbée, on va dire. C'est-à-dire que ici, si vous vraiment vous touchez
Une blessure profonde narcissique, c'est que vous êtes dans le juste, vous êtes dans le bon et qu'il est temps d'y mettre un terme en changeant vos habitudes. N'oubliez pas que Pluton, c'est un petit peu l'Attila du zodiaque. Hein. Là où il passe, l'arbre ne repousse pas. Par contre, il vous laisse un terrain magnifique où vous pouvez planter ce que vous voulez derrière. Voilà. Pluton demande à ce qu'il y ait une coupure nette avec ce qui nous blesse, en rapport avec le Verseau, en rapport avec notre liberté. Entre le Verseau et le Bélier, on a quelque part, ces deux signes sont des signes de naissance, c'est-à-dire que le Bélier va naître, va respirer pour la première fois. En astrologie, l'année démarre avec le Bélier, hein, il ne faut pas l'oublier, alors que le Verseau, lui, c'est la liberté. Et donc, c'est la liberté d'être. C'est lui qui prend ses décisions, du moins quand il est sous le joug d'Uranus. Donc, ces deux signes sont, même si ils ne sont pas totalement en accord, hein, parce qu'un signe d'air, un signe de terre, bon, en général, ça fait des cyclones hein, quand il y a trop d'air sur la Terre. Mais il ne faut pas oublier que les signes en quadrature, ce qu'on appelle en quadrature, appellent à avoir une volonté et d'appliquer dans le concret de vraies actions. C'est comme ça qu'on sublime un carré en astrologie. Donc, entre cette pleine lune qui est fort intéressante et qui vient chercher notre maturité, notre leadership, notre autorité intérieure et notre amour intérieur, pour peut-être cesser d'être toujours sous l'autorité de quelqu'un, de ne pas pouvoir prendre nos propres décisions. Alors des fois c'est par méconnaissance de soi, mais justement cette méconnaissance de soi, elle va être éclairée et on risque de se découvrir en plus finalement des trésors auxquels on ne pensait pas. Donc si vous vivez une situation qui est un petit peu compliquée actuellement, soyez bien conscient et consciente des ressources qui vous habitent. Parce que ces ressources, vous allez les découvrir, vous allez les appliquer, vous allez vous sortir, vous allez batailler peut-être pour vous sortir d'une certaine intrication. Et là, vous allez vous découvrir. Et là, vous allez guérir. Vous voyez? Donc cette pleine lune, elle est franchement, elle n'est pas facile, elle est fatigante, elle va être quelque peu remuante, surtout avec l'arrivée de ce Pluton dans le Verseau. Mais en attendant, elle va nous offrir vraiment l'opportunité, et ça c'est vraiment important, une vraie opportunité d'avancer et une vraie opportunité de lucidité sur soi. Voilà ce que je pouvais dire de cette pleine lune. Est-ce que je vois autre chose? Oui, quelque chose d'important, pardon. À chaque fois j'oublie, mais je me dépêche, je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue. Ce qui est intéressant dans cette vidéo aussi, c'est que du coup, pour comprendre un petit peu et garder quelque peu la tête froide, il y a Vénus, Mercure, Mars actuellement dans le Capricorne. Ce sont nos trois planètes personnelles. Vénus, c'est ce qu'on aime faire. Mercure, c'est comment nous interagissons avec notre entourage, mais c'est aussi l'intelligence analytique dans la Vierge, et Mars, c'est l'action. Et ces planètes, ma foi, se retrouvent en Capricorne. C'est ici comme si ces trois planètes venaient finalement faire un check-up, venaient faire une réunion, voir tout ce qui avait été assimilé en Capricorne avec le passage de Pluton, et chacune d'elles va venir contacter Pluton en Verseau par la suite. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le Capricorne, on n'est pas ici dans l'émotionnel. Il va y avoir vraiment une prise de conscience ici. Il y a des prises de conscience qui vont se faire, mais avec un certain détachement. Parce que le Capricorne, lui, il n'est pas dans l'émotionnel, il est dans le terre-à-terre. C'est, je crois, le signe avec le taureau qui est le plus terre-à-terre des signes de terre, en fait. Donc, on a d'un côté l'action calculée avec Mercure et Vénus qui rentre également dans ce signe du Capricorne et qui vient aimer mais avec plus de profondeur, avec moins de... parce que là elle était en Sagittaire, elle était tout feu tout flamme, hein. Avant ça elle était en Scorpion où elle était dans la passion. Là ici c'est ça se calme, ça digère, ça réfléchit. Et les trois planètes sont dans la maison du Lion
celui du soleil, c'est-à-dire la maison 5, notre créativité et le côté narcissique. Donc ici, il y a comme une prise de maturité. Il y a vraiment cette notion de je suis assez grand aujourd'hui pour prendre mes propres décisions. Je suis mon propre chef et je suis mon propre guide. Cette carte, sincèrement, elle est au top. Ces 3 planètes sont en bon aspect avec Uranus, ce qui tombe bien. Donc on a bien ici cette intégration qui se fait petit à petit. Et quand elles vont venir croiser la route de Pluton, elles vont être prêtes à se transformer complètement. Voilà. Donc là-dessus, ben, je vous souhaite un beau passage. J'espère que vous allez bien le vivre, que vous allez prendre conscience que vous êtes tous des grandes personnes, qu'on est tous certes des grands enfants aussi, mais voilà, que ça va vraiment vous faire avancer. Je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour la nouvelle lune. En attendant, je vous souhaite un merveilleux passage. Vous pouvez faire vos vœux de pleine lune. Moi, je vous conseille de bien méditer et de venir accueillir ce qui se présente à vous. Voilà, je vous dis à très vite, à bientôt. Au revoir.